Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, « Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Et Jésus répondant leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » On va prier tous ensemble. Seigneur, nous te remercions encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Papa, pour le privilège que nous avons de nous réunir, de partager ta parole, Seigneur, et pas de laisser notre esprit être pénétré par ton esprit, Seigneur, et laisser ta parole affecter encore une fois notre vie. Seigneur, nous prions, Papa, que tu permettes cela, car nous réalisons que nos corps, Papa, nous sommes des êtres charnels, nous sommes des êtres matériels, et ta parole est esprit, et nous ne la saisissons pas de nous-mêmes, Seigneur. Aide-nous maintenant à la saisir, à lui réserver une place de choix dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Est-ce possible d'enlever un peu de basse sur le micro? Ça sonne, la basse fatigue. Et quand il y a trop de basse, on reçoit moins et on se fatigue beaucoup plus vite. Et comme j'ai beaucoup de choses à dire, je ne veux pas vous fatiguer trop vite. Non, c'est pas ça. Et donc aujourd'hui, nous allons commencer cette étude que j'ai intitulée l'enlèvement, avant ou après la grande tribulation. Tu fais juste, à chaque clic, il y a quelque chose qui va apparaître, donc fais un autre clic. Là, on a un employé, un autre clic. Juste un autre clic. Ne change pas de slide. S'il y a une animation dans le PowerPoint, j'ai des lettres là-dessus. L'enlèvement, avant ou après la grande tribulation. Alléluia. Bon, il y a quelqu'un qui va perdre son travail là, mais c'est pas grave. Mais non, c'est toujours un débat aujourd'hui parmi les chrétiens quant à savoir quand est-ce que l'enlèvement arrive. Avant, pendant ou après la tribulation. Ceux qui croient que l'enlèvement arrive avant la tribulation, on les appelle les chrétiens pre-tribulation ou pré-tribulation. Ceux qui arrivent que l'enlèvement arrive, qui croient que l'enlèvement arrive au milieu de la tribulation, on les appelle mi-tribulation ou mi-tribulation. Et il y a d'autres qui croient que l'enlèvement va arriver à la fin de la tribulation. On les appelle les croyants post-tribulation, c'est-à-dire après la tribulation. Maintenant, nous allons être au moins d'accord que nous attendons un seul enlèvement. Donc, ça va arriver à un moment. Ça va être soit avant, soit pendant, soit après. Et pour longtemps, je n'ai pas mis d'emphase sur cette question jusqu'à il y a à peu près 3 ou 4 semaines, peut-être un peu plus, parce que honnêtement, que ça arrive avant, pendant ou après, je me disais, ce n'est pas tellement important. Le plus important, c'est d'être prêt. Le plus important, c'est vraiment d'être prêt à faire partir de l'enlèvement. Le plus important, c'est de se repentir, d'être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, de recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et ainsi d'être prêt pour être enlevé. Tu dois être prêt pour l'enlèvement. L'enlèvement, c'est le rendez-vous que tous les chrétiens attendent. Et j'ai changé avec un de nos frères là-dessus. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser cela, que ce n'est pas tout simplement anodin.
bien que ce n'est pas une question salutaire, j'ai commencé à réaliser que ça peut influencer ton salut, ça peut influencer ta préparation pour ces rendez-vous. Et je vais m'expliquer. Quand on échangeait, j'ai dit à ce frère, j'ai dit, moi je crois que l'enlèvement va venir avant la tribulation. Et si l'enlèvement arrivait au milieu de la tribulation ou à la fin de la tribulation, j'espère que je vais mourir avant. Mais laisse-moi te dire, si ça arrive avant et que le plus important c'est que tu sois prêt. Parce que si tu n'es pas prêt, tu ne veux pas vivre ce que ça va amener comme événement. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser qu'au fond, en ayant dans la tête que l'enlèvement arrive après la tribulation, et en ne voyant pas encore les événements de la grande tribulation nous frapper, nous pouvons arriver à une place où nous sommes complaisants dans notre marche avec le Seigneur. Parce que nous savons qu'il y a un délai avant que l'enlèvement n'arrive. Oubliant même que nous pouvons partir avant que cet enlèvement arrive. Et lorsque nous voyons que le monde est encore ce qu'il était, que nous voyons qu'il n'y a pas encore cette grande tribulation, l'Antéchrist n'est pas encore assis dans le temple, ne se déclare pas encore comme étant le Christ, nous pouvons nous dire, nous avons encore du temps et nous pouvons être négligents en ce qui concerne notre assiduité ou notre engagement ou notre consécration en ce qui concerne notre marche et notre vie de sanctification, sachant que nous, les événements de la grande tribulation peuvent être comme un signal pour nous, peuvent être un signe comme quoi, là, il ne nous reste plus grand temps. Nous allons... Or, ce n'est pas ça l'esprit de l'Église. L'esprit de l'Église, c'est que nous devons être prêts à chaque moment. Nous devons être prêts chaque jour. Nous devons être prêts aujourd'hui. S'il revenait aujourd'hui, vas-tu partir ou vas-tu rester? Maintenant, j'ai commencé à étudier. J'ai eu un autre échange avec un autre frère. Et ces deux échanges m'ont vraiment stimulé à aller encore creuser plus profond. Et c'est ce qui a conduit à cette mini-série. Et dans Matthieu 24, le Seigneur nous donne, et plusieurs se réfèrent à Matthieu 24, et les informations qui se trouvent dans Matthieu 24, quand nous les lisons d'une façon, nous pouvons croire que l'enlèvement vient avant. Mais quand nous les lisons d'une autre façon, nous pouvons croire que l'enlèvement vient au milieu. Et même nous pouvons croire que l'enlèvement vient à la toute fin de la tribulation, si nous regardons Matthieu 24 et certains versets qui sont dans la Bible et que nous allons voir dans cette mini-série. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est vraiment regarder le contexte de Matthieu 24. Donc, tout d'abord, nous devons dire que c'est le Seigneur qui a instigé cette conversation ou cet échange qu'il a eu avec les apôtres. Regardez ceci, Matthieu 24, le premier verset nous dit ceci: comme Jésus sortait du temple et qu'il s'en allait, ses disciples vinrent pour lui faire considérer les bâtiments du temple. Et Jésus leur dit, ne voyez-vous pas tout cela? Je vous dis en vérité qu'il ne restera ici pierre sur pierre à qui ne soit renversé. Donc ils sortaient, ils sortaient du temple et ils s'en allaient. Et là, les apôtres ont commencé à faire remarquer au Seigneur la beauté, la splendeur, la grandeur du temple. Et ça fait tout simplement du sens. Mais la réaction du Seigneur les a tout simplement choqués, les a bouleversés. Le Seigneur s'est tourné vers eux et il leur dit qu'il ne restera pas ici pierre sur une autre pierre qui ne soit renversée. Tout ce que vous êtes en train d'admirer ici va être détruit.
Tout ce que vous êtes en train de contempler va tomber, en fait, va s'écrouler. Ils étaient choqués, les disciples, parce que le temple était le centre d'Israël. Le temple était la source d'autorité pour eux. Le temple était l'emblème même, ou le siège, ou le trône de Dieu au milieu d'eux, ou enfin était supposé l'être. Le temple était le plus gros bâtiment de tout Israël. Le temple était les lieux d'échange, les lieux de pouvoir. Israël était rien sans le temple, et le temple représentait tout, aussi bien le pouvoir religieux, le pouvoir politique, le pouvoir commercial. Tout émanait du temple. Et le Seigneur leur dit, rien ici ne restera debout, chaque pierre sera renversée. Et ils étaient choqués, ils n'en revenaient pas. Et ils se sont maintenant approchés du Seigneur. Et lui ont posé cette question. Waouh! Tout ceci va tomber, regardez. Et c'est le passage que nous avons lu. Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. La première chose, c'était un avertissement. Prenez garde que personne ne vous séduise. Mais si nous regardons maintenant à cette question comporte trois éléments. Les disciples étaient tellement choqués. Il nous dit, il pose au Seigneur cette question. Dis-nous, quand est-ce que ces choses vont arriver? Ça, c'est le premier élément de la question. Et quel sera le signe de ton avènement? C'est le deuxième élément de la question. Et quel sera le signe de la fin du monde? C'est le troisième élément de la question. Et quand le Seigneur va commencer à répondre, étant le bon maître qu'il est, et il a inclus les éléments, les réponses aux trois éléments. Et il faut regarder Matthieu 24 à la lumière de ces trois éléments pour comprendre à qui il est en train de parler, à quoi il est en train de répondre. Et sans faire cette différence, tu tombes dans la confusion. Sans faire cette différence, tu tombes dans une mauvaise compréhension. Tu adoptes une mauvaise chronologie de tous ces trois événements ou les trois éléments à cette réponse. Donc, il est très important d'identifier ces trois éléments. Et parce que la réponse du Seigneur va adresser les trois éléments compris dans la question. Et c'est comme ça que nous allons maintenant regarder ces trois éléments et bien identifier à qui il est en train de parler. Regardez. La première des choses que je vais vous dire, j'ai déjà dit une première chose plusieurs fois, une des choses que je vais vous dire, c'est celui-ci. Les signes, que tout le monde dise le signe. Alléluia. Sous vos masques. Alléluia. Le signe. Ça, c'est un réflexe. Un signe par rapport à un événement. Quand on parle d'un événement, le signe, ce n'est pas l'événement. Le signe, c'est un indicateur de l'approche de l'événement. Amen. Par exemple, prenons un exemple si fréquent. Quand une femme doit accoucher, l'accouchement, c'est l'événement. Mais les contractions sont des signes qui montrent ou qui indiquent l'approche de l'événement. Amen. Nous comprenons? Alléluia. Et les signes sont des indicateurs de l'événement. Et quand on parle de l'avènement du Seigneur, et qu'on regarde, en fait, on parle, quand l'avènement du Seigneur, c'est le retour du Seigneur. Mais comme il ne change pas, vous allez voir, lorsque vous étudiez vraiment les événements de la fin, vous allez voir qu'il y a deux retours du Seigneur. Il fait deux retours.
il n'y a pas un seul retour. Les Juifs ont été dans l'erreur, dans l'interprétation des Écritures, parce que lorsqu'ils regardaient sa venue, il y avait deux venues du Seigneur. Ils l'ont regardé juste comme étant un seul événement. Et ils se sont trompés jusqu'à aujourd'hui en ce qui concerne l'identité du Messie. Mais l'avènement du Seigneur va se faire aussi en deux étapes. Et si nous ne faisons pas cette différence, nous allons aussi nous confondre, nous allons être dans l'erreur en ce qui concerne la compréhension ou la chronologie de son retour. Son premier retour marque la fin du temps de l'Église. Son avènement marque la fin du temps de l'Église. Et là, il est en train de parler premièrement de son retour, bien que si vous allez le remarquer, l'Église n'est même pas encore née alors qu'il est en train de parler aux apôtres. Amen. Et là, regardons à partir du verset 14. Et Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront à mon nom, disant, je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre. Je pense que ma nomination... oui, verset 4, pas verset 14. Verset 4. Et Jésus répondant leur dit, Matthieu 24, verset 4, et Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront à mon nom disant, je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Et nous sommes en train de voir plusieurs qui viennent en son nom, disant, je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Même si ces choses arrivent, ce n'est pas encore la fin. L'Église continue de travailler, l'Église continue de produire le saints. Alléluia. Et il continue en disant, car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura des famines et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera qu'un commencement des douleurs. Et nous sommes en train de vivre toutes ces choses maintenant même. Nous avons des maladies que nous ne pouvons même pas penser que nous allions avoir il y a un temps. Et il dit, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. Alors ils vous livreront pour être tourmentés et ils vous feront mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. L'Église va être haïe à cause du nom de Jésus-Christ. Mais ne faites pas la confusion avec la haine que ce monde a vis-à-vis d'Israël. Le monde haït Israël, mais ce n'est pas à cause du nom de Jésus-Christ. Nous sommes haïs à cause du nom, mais Israël est haï bien qu'ils ont rejeté le nom de Jésus-Christ. Israël est détesté bien qu'ils ne croient même pas dans le Messie. Mais nous serons haïs. Et là, il est en train de parler de l'Église. Il est en train de parler de son avènement qui va marquer son retour pour venir chercher son Église. Il dit, alors ils vous livreront pour être tourmentés et vous feront mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs scandaliseront, ou plusieurs seront offensés et se trahiront les uns et les autres. Et se haïront les uns les autres. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et aujourd'hui, c'est un défilé des prophètes. Je n'ai jamais vu autant de prophètes qu'on en voit aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, du temps où Israël était rétrograde, il y avait aussi une multitude de nombre de prophètes. Aucun d'entre eux ne parlait de la part de Dieu. Était rare ceux qui parlaient de la part de Dieu.
mais nous vivons un temps similaire de notre temps. Alors aussi plusieurs se scandaliseront, verset 11, et plusieurs prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Nous devons persévérer jusqu'au dernier moment. Nous devons persister jusqu'au dernier moment. Notre endurance va produire une récompense éternelle. Et regardez le verset 14. Il va conclure ainsi le temps de l'Église. Et regardez le verset 14. Et cet évangile du royaume, cet évangile du royaume, encore une autre preuve qu'il est en train de parler vraiment de l'Église. Mais Matthieu 24 n'est pas fini. Il est en train de parler à son Église. Il dit, et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors la fin arrivera, l'Église va prendre fin, le temps des nations va conclure, et nous serons enlevés. Et comment nous serons enlevés? Il viendra, nous allons le rencontrer dans les airs, et nous allons être avec lui, et nous ne serons plus jamais séparés de lui. Mais à partir du verset 15, il y a quelque chose qui va changer. À partir du verset 15, le Seigneur ne parle plus à l'Église, le Seigneur parle aux Juifs. À partir du verset 15, il commence à parler aux Juifs. Regardez l'introduction du verset 15, commence à une référence directe à une prophétie qui concerne uniquement les Juifs. Il retourne en arrière et il choisit une prophétie qui parle du temps décidé sur le peuple de Daniel. Il dit, quand donc vous verrez dans les lieux saints l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui le lit y fasse attention. Il parle d'une prophétie qui ne concerne pas l'Église. Cette prophétie concerne les 70 semaines qui sont décidées sur le peuple juif. Ça, ce n'est pas une prophétie qui concerne l'Église. Ça, ce n'est pas une parole de l'Église. Et tout ce qui va suivre va parler sur les Juifs. Il n'est plus question d'Église, il est question de Juifs maintenant. Daniel 9, 24 nous dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché et expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre les saints des saints. Les 70 semaines sont... je n'ai pas vu ce verset dans le slide. Je pensais l'avoir mis. Anyway, c'est pas grave. C'est pas grave. Il dit, 70 semaines sont décidées sur ton peuple. Les 70 semaines sont décidées sur le peuple de Daniel, sur les Juifs. Et les 70 semaines concernent le peuple juif. Et le Seigneur retourne à cette prophétie. Il dit, on va commencer maintenant à parler de ce temps-là et de ce peuple-là. Regardez ce qui suit. Le message est clairement adressé aux Juifs. L'abomination de la désolation. Regardons par la suite, qu'est-ce qu'il dit. Le chapitre 11, voilà, j'ai sauté une partie. Le chapitre 11, verset 31 nous dit, « Et des forces s'élèveront de sa part, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, et feront cesser le sacrifice continuel, et mettront l'abomination qui cause la désolation. Il séduira par des flatteries les prévaricateurs de l'alliance. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu prendra courage et agira. Et ceux du peuple qui seront intelligents en instruiront plusieurs. » Laissez-moi vous dire, là, il ne parle plus de l'évangile. Ce n'est plus l'Église qui prêche l'évangile. Écoutez, si l'Église est sur terre, l'Église va prêcher l'Évangile. Mais eux, ce n'est plus l'Église, c'est des gens qui enseignent d'autres gens, c'est des gens qui sont restés, qui ont connu ce que nous avons vécu, qui n'ont pas écouté, mais avec les événements, ils réalisent que ce livre disait vrai et ils commencent à s'exercer
exhorté maintenant à résister, mais ce n'est plus l'Église, ce n'est plus l'Évangile. Le temps de l'Évangile est passé. Regardez, le message est clairement aux Juifs et non à l'Église, parce que l'Église est déjà partie. Revenons à Matthieu 24, à partir du verset 15, il dit ceci: quand donc vous verrez dans les lieux saints l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui le lit y fasse attention. Alors, regardez ceci, que tous ceux qui seront dans la Judée s'enfuient aux montagnes, que celui qui sera au haut de la maison ne descende point pour emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui est au champ ne retourne point en arrière pour emporter ses habits. C'est un commandement étrange pour l'Église. L'Église, Dieu n'a jamais ordonné une telle chose à l'Église. Dieu n'a jamais, je ne trouve nulle part dans la parole de Dieu où Dieu dit à l'Église de fuir. Si Dieu nous demande de fuir devant l'Antéchrist, alors celui qui est en nous n'est pas plus grand que celui qui est dans le monde. À nous, il dit, résiste au diable. Fais ce qui est bien. Mais là, il est en train de dire, si tu es dans les montagnes, prends fuite, ne retourne pas. Ce n'est pas à l'Église qu'il est en train de donner ce message. À nous, il demande d'aller prêcher ce message même au port de l'enfer, d'arracher même ceux qui sont dedans, alléluia, par la compassion. Mais à eux, ils disent, quand cela arrive, hey, prenez fuite. Ce n'est pas un message à l'Église. Nous n'avons pas reçu un tel message. Nous n'avons pas reçu un tel esprit. Nous avons reçu un esprit de zèle. Et ceux qui ont reçu l'Évangile ont fait face à la mort pour la cause de l'Évangile. Ils n'ont pas aimé leur vie, ils ont aimé ce message plus que leur vie, mais ici Dieu est en train de leur dire, ça ne sera plus comme ça. Oh, alléluia. Regardez ceci. Il dit, priez que votre fuite n'arrive pas en hiver. Non, j'ai sauté le verset 19. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver ni en un jour de sabbat. Depuis quand que l'Église observe le jour de sabbat? Ça, ce n'est pas pour nous. C'est pour ceux qui seront restés. Ce n'est pas pour l'Église, parce que nous sommes déjà partis. Alléluia. Que si ce jour-là n'avait pas été abrégé, aucune chair n'eût échappé. Aucune chair n'eût échappé. Tu veux me dire que le diable est tellement puissant que si Dieu n'avait pas abrégé ce jour, son Église allait être vaincue parce qu'aucune chair n'allait y échapper? Ça, ce n'est pas le message de l'Église. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Avec lui, je suis plus que vainqueur. Mais laisse-moi te dire, ça, ce n'est pas un message à l'Église, c'est un message aux Juifs, c'est un message aux nations qui seront restées, parce qu'après ce temps, alléluia, tu vas plus vivre pour le Seigneur, mais tu dois mourir pour le Seigneur. Alléluia. Que si ce jour-là n'avait pas été abrégé, aucune chair n'eût échappé, mais à cause des élus, ils seront abrégés. À cause des élus. Mais c'est qui les élus? On va regarder ça à la fin. C'est qui les élus? Les élus ne sont pas l'Église. On verra cela à la fin. L'Église n'observe pas le sabbat. L'Église échappe au jugement. Si tout le monde devait périr, à quoi servirait d'avoir l'Église durant la tribulation si il y a perdition de toute chair? L'Église n'est pas réservée pour le jugement.
Nous sommes victorieux, nous sommes glorieux, nous sommes des vainqueurs, nous sommes ceux qui triomphent. Même si je n'observe pas cela là-dedans pour le moment. Alléluia. Regardez ceci. Encore plus révélateur. Regardez le verset 23. Alors, si quelqu'un vous dit le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Parce qu'il ne va plus être là. Il ne va plus être là. Vous savez pourquoi il ne va plus être là? Parce que son épouse ne sera plus là. Il ne va plus être là. Aujourd'hui, il est là. C'est tout le contraire de ce que nous sommes en train de vivre. Regardez ceci. Alors, si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez point. Car les faux Christ et les faux prophètes s'élèveront et feront des grands signes et des grands prodiges pour séduire les élus même. Encore une fois, les élus, s'il était possible. Voilà, je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, n'y allez point. Laissez-moi vous dire, le Seigneur est apparu dans le désert du temps de l'Église. Paul l'a vu sur un chemin. Alors, le Seigneur est apparu dans des maisons. Il dit, n'y allez point. Les voici dans les lieux retirés. Ne le croyez point. Et aujourd'hui, le Seigneur fait ces choses. Il apparaît à des gens à gauche et à droite. Il apparaît maintenant dans le secret. Quand il est ressuscité, il n'est pas apparu publiquement à tout le monde, mais il apparaissait spécifiquement à des gens bien choisis dans des endroits bien restreints. Il est apparu aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il est apparu aux disciples dans une chambre fermée alors qu'ils avaient peur de tout ce qui était dehors. Il est apparu à Paul sur le chemin de Damas. Il est apparu ça et là encore et encore et encore dans des lieux spécifiques. Il fait cela maintenant, mais pour le temps dont il est en train de parler, ça ne sera pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus ici, il est parti. Il est ici maintenant parce qu'il est dans son église. Il est dans son église. Il peut apparaître ça et là. Il pourrait nous apparaître ici aujourd'hui. Et ça serait réel et authentique. Mais après l'enlèvement, ça ne sera plus comme ça. Il ne viendra plus ici, son épouse n'est pas ici. Quand il vient, c'est parce qu'il veut voir son épouse. Et tout le contraire de ce qu'il est en train de faire pour le monde. Et il dit, car comme l'éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera aussi de même de l'avènement du Fils de l'homme. Et ça, c'est son deuxième retour. Son premier retour, pas tout le monde ne va le voir. Ce n'est pas tout le monde qui va le voir. L'Église va le voir. L'Église va aller à sa rencontre. Mais quand il va revenir au deuxième retour, laissez-moi vous dire, ça va être à la fin de l'Apocalypse. Et tout le monde va le voir. Ça va être comme un éclair, il dit, qui traverse le ciel. Tout le monde le verra. Tout œil vivant le verra. Il n'en est pas ainsi de son premier retour. C'est seulement son Église qui le verra. Clairement, il n'est pas en train de parler à son Église ici. Il est en train de parler à ceux qui vont rester. Il apparaîtra lors de son deuxième avènement. Une fois pour tous. C'est fini. Et regardez un peu, parlons un peu des élus. Matthieu 24, 29 nous dit, et aussitôt après l'affliction de ce jour-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière,
Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Ça, ce n'est pas son premier retour, ça, ce n'est pas l'enlèvement de l'Église, ça, c'est bien après l'enlèvement, c'est bien après la tribulation, parce que tout le monde le verra. Quand nous sommes enlevés, ce n'est pas tout le monde qui le voit. Les gens vont être juste surpris de nous voir disparaître. Les gens vont être juste choqués de voir les gens disparaître un à un. Ils ne vont pas nous voir. Ils ne vont pas le voir. Il dit ceci, en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec une grande puissance et une grande gloire. Regardez le verset 21, plutôt 31. Il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre. Regardez ceci. Il dit au verset 31, il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette, et ils rassembleront ses élus de 4 vents. Il y a un rassemblement qui se fait ici. Dieu rassemble ses enfants sur la terre. Quand il vient pour nous, il ne nous rassemble pas sur la terre. Il nous enlève tout simplement. Mais là, quand il revient pour la deuxième fois, il y a un rassemblement sur la terre parce qu'il n'y a pas d'enlèvement quand il revient pour la deuxième fois. C'est un rassemblement. Il rassemble tous ces gens. Et à l'enlèvement, ça ne sera pas comme ça. Ceux de l'Afrique ne vont pas se rencontrer avec nous. On va se rencontrer en Europe avant de monter. Non, non, non. C'est là où tu es, là tu montes. Ça va être instantané. Et nous partons. Tu n'auras pas le temps de te changer. Tu n'auras pas le temps de... Non. Mais là, quand il revient pour la deuxième fois, c'est un rassemblement d'abord. Il rassemble ses élus. Et laissez-moi vous dire, nous ne sommes pas les élus. Nous ne sommes pas les élus. Regardez d'abord 1 Thessaloniciens 4. Nous ne serons pas rassemblés. 1 Thessaloniciens 4, 15, 18. Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Le rassemblement s'est fait en haut, dans les nuées. On ne nous rassemble pas ici sur terre. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous rassembler dans les airs, et si nous serons toujours avec le Seigneur, c'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Amen. Et regardez, revenons au verset 31 de Matthieu 24. Il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette, et ils rassembleront les élus de 4 vents. Vous savez, nous ne sommes pas les élus. Nous sommes les rachetés, nous sommes adoptés, nous sommes son épouse, nous sommes les membres du royaume, mais nous ne sommes pas les élus. Un indicateur très important dans ce verset 31, c'est « Ils rassembleront ces élus ». Ces anges rassembleront ces élus des 4 vents, depuis un bout de cieux jusqu'à l'autre. Regardons Apocalypse 7, versets 1 à 4. Il nous dit après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant le 4 vents. Le 4 vents revient encore.
Et là, on va voir qui sont les élus, qui sont rassemblés de ces 4 vents, afin qu'aucun vent ne souffla ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant. Et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant, ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués d'entre tous les tribus des enfants d'Israël. Là, ce sont les Juifs qui sont marqués. Les Juifs, nous les appelons même jusqu'à aujourd'hui le peuple élu. Le peuple élu. Nous ne sommes pas les élus. Et nous ne sommes même pas sur terre alors que tout ceci est en train de se faire. Et si tu regardes, je ne l'ai pas mis dans la slide d'aujourd'hui, ça va être pour le lundi prochain, le mercredi prochain. Si tu regardes juste un petit peu plus loin, dans ce même chapitre, alors qu'il est en train de marquer le 144, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont les 144? Ok. Je sais que vous avez des masques. Je ne vous entends pas. Où est-ce qu'ils sont? Sur terre, sur la terre. Le 144 sont sur la terre. Ils se font marquer sur la terre. Ils sont rassemblés sur la terre. Et regardez, juste un dernier verset qui n'est pas dans le slide, bien sûr. Après qu'il ait énuméré tous les tribus d'Israël, pour qu'il n'y ait pas de confusion en ce qui concerne de qui il est en train de parler. Regardez le verset 9, donne-moi Apocalypse 7, 9. Ensuite, je regardais, et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient où? Devant le trône et devant l'agneau. Le trône est au ciel et les événements se passent sur la terre. Il y a toute une multitude de gens, ils sont canadiens, ils sont haïtiens, ils sont québécois, ils sont congolais, ils sont ivoiriens, ils sont camerounais, ils sont des nations d'où vous venez, parce que cet évangile sera prêché à toute nation. Ils sont de toute nation devant le trône de l'agneau, en train d'adorer l'agneau. Ils sont déjà au ciel avec l'époux, alors qu'on est en train de marquer le 144 encore ici sur terre. Laissez-moi vous dire, au son de cette trompette, nous serons partis, mais ça va être bien avant l'enlèvement. Ça va être bien avant l'enlèvement. Le Seigneur ne nous réserve pas pour sa colère. Le Seigneur ne nous réserve pas pour sa colère. Le Seigneur nous appelle, alléluia, à être enlevés de ce monde ou de cette terre bien avant la tribulation. Regardez ceci. Je vais juste retourner à un verset pour le souligner. L'Église échappe à la colère de Dieu. L'Église ne subira pas la colère de Dieu. Regardez, 1 Thessaloniciens 1, 9, 10. Nous l'avions regardé tout à l'heure. Il dit, car ils racontent eux-mêmes quel accès nous avons eu auprès de vous. Paul qui parle aux Thessaloniciens ici. Car ils racontent eux-mêmes quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis des idoles à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. Et regardez le verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité de mort, Jésus qui fait quoi? Qui nous délivre de quoi? De la colère
à venir. Jésus nous délivre de la colère à venir. Nous n'allons pas subir la colère de Dieu. La grande tribulation, c'est Dieu qui déverse sa colère sur ce monde impie. Et quand vous regardez cette grande tribulation, elle arrive par séquence. Parce que la volonté de Dieu n'a jamais été vraiment de détruire ou de tuer. Et il va commencer séquentiellement. Et ça va aller de petit à petit jusqu'à ce que ça devienne plus grave. Mais le but de l'exercice, c'est que ces gens qui ont entendu parler de lui, alléluia, qu'ils racontent qui est ce Dieu. Et qu'il y ait des gens, alléluia, qu'après avoir connu que ces choses sont vraies, qu'ils puissent donner leur vie à les suivre et qu'ils se convertissent et qu'ils puissent, alléluia, être sauvés in extremis. C'est toujours un Dieu de deuxième chance. Même dans la tribulation, il donne une autre chance à ceux qui vont rester. Mais ça ne va pas être facile. Tu dis, mais pasteur, pourquoi tu t'époumones maintenant à prêcher cet évangile? Je m'époumonne à le faire maintenant parce que c'est plus facile maintenant d'entrer dans sa grâce que ça ne le sera durant la tribulation. C'est plus facile d'échapper à la colère de Dieu et d'être juste son épouse que d'y aller en essayant d'être son élu. Tu ne vas pas y arriver, c'est trop difficile. C'est trop difficile si tu n'arrives pas à vivre pour lui. Qu'est-ce qui te dit que tu arriveras à mourir pour lui? Qu'est-ce qui te dit? Qu'est-ce qui te confirme? Qu'est-ce qui te donne cette assurance que tu arriveras à mourir pour lui? Laissez-moi vous dire, nous ne sommes pas réservés pour la colère de Dieu. Alléluia. Dieu prépare notre délivrance. Nous sommes appelés à échapper la colère à venir. Alléluia. Nous sommes appelés à échapper la colère à venir. C'est dans le livre de Luc, si je ne m'abuse. C'est la deuxième ou la troisième fois que je dis, c'est le dernier verset. Et ça va être vraiment le dernier des derniers. Amen. Alléluia. Regarde ton voisin de lui, accorde-lui au moins cette grâce. Regardez ceci. Regardez Luc 17. Je sais que je ne l'ai pas là-dedans. Regardez Luc 17. Le Seigneur est en train de parler de la fin de temps encore. Regardez ce parallèle qu'il trace ici. Il dit, c'est encore ce qui arriva du temps, on peut le prendre au verset 28. Luc 17, verset 28. Alléluia. C'est encore ce qui arriva du temps de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait et on bâtissait. Mais le jour que Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel qui les fit tous périr. Il dit, il en sera de même. Et regarde, il dit, il en sera de même. Ça sera de la même façon. Nous nous arrêtons toujours sur le fait qu'il y aura des gens qui vont manger et boire, que le monde sera toujours pas comme ça a été. Mais nous ignorons de regarder le processus. Quand il dit il en sera de même, le processus sera aussi pareil. Il en sera de même au jour que le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses meubles dans la maison ne descende pas pour les emporter. Regardez, le jour de Lot, Dieu a sorti son Église. Et puis après, il a déversé sa colère. Le jour de la fin, pour l'Église, j'ai dit en ce jour, dans le jour de Lot, Dieu a sorti son Église. Non, dans le jour de Lot, Dieu a sorti ceux qui étaient justes. Et il a frappé par après. En ce jour de la tribulation, en ce jour de la fin, Dieu sortira d'abord son Église. Et la tribulation commencera. Et regardez, l'ordre est le même qu'on a vu dans le livre de Matthieu. Il dit, quand ce jour sera arrivé, si tu es sur le toit,
ne retourne pas dans ta maison. L'Église est partie. Là, c'est sauve qui peut. Les choses ne sont plus pareilles. L'Esprit de Dieu n'est plus sur terre. Celui qui retenait n'est plus là. Sauve-toi, fuis, cache-toi, mais ce n'est pas ce qu'il nous donne comme ordre aujourd'hui. Nous ne sommes pas appelés à subir la colère de Dieu. Nous sommes appelés à annoncer l'évangile de Christ. Nous ne sommes pas appelés à la tribulation, mais nous sommes plutôt appelés, alléluia, à la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas à vivre dans la crainte. Nous n'avons pas à vivre dans l'intimidation, parce que plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Mais à ceux qui seront sans son esprit, il dit, quand vous voyez ce jour arriver, fouillez. Ce n'est pas le même ordre qu'il donne à l'Église. Ce n'est pas le même ordre qu'il donne à l'Église. Et même que pour l'Église, il va nous mettre en danger pour que nous puissions apporter cet évangile à des places où notre vie n'est même pas garantie. Regardez, nous partons d'ici avant la grande tribulation. Nous ne pouvons pas nous complaire à l'idée que la tribulation doit encore venir. Nous avons, si l'Église va vivre à travers la tribulation, j'ai toujours, en tout temps, un sursis de 7 ans. J'ai toujours un sursis de 7 ans. Je n'ai pas ce luxe-là. Je n'ai pas ce privilège-là. Je dois le servir maintenant. Je dois être engagé maintenant. Je dois être intense maintenant. Parce que il peut revenir aujourd'hui, il peut revenir demain, il peut revenir à n'importe quel moment. Amen. Alléluia. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et nous allons continuer le mercredi prochain et nous allons faire 2 tableaux avec une colonne avec tous les versets qui nous indiquent que le Seigneur revient avant la grande tribulation. Une autre colonne avec des versets qui semblent, et je dis bien qui semblent indiquer que le Seigneur revient à la fin de la tribulation, que l'Église va vivre la tribulation. Et vous allez voir que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Nous sommes appelés à échapper à la grande tribulation. Dieu nous appelle à échapper à la grande tribulation. Dieu ne nous réserve pas à sa colère. Et au son de la trompette, je ne sais pas pour vous, si vous voulez insister pour vivre la tribulation, bon, vous pouvez rester, mais dès que la trompette sonne, en tout cas, moi je pars. Moi je pars. Je ne sais pas pour vous, mais moi je pars. Celui qui veut rester, il pourra rester et vivre toutes ces choses. Mais moi, je serai parti pour être dans la gloire avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà pour aujourd'hui. On va faire ceci. Si vous avez des questions, écrivez-les. Le mercredi prochain, parce que ça ne sert à rien d'ouvrir les questions aujourd'hui. Je vais amener l'autre partie le mercredi prochain. Le mercredi prochain, et après la deuxième partie, si vous n'avez toujours pas de réponse et que vous avez encore de confusion, là vous allez chuter vos questions et vous allez voir que le Seigneur revient avant l'enlèvement prend place avant la grande tribulation. Le Seigneur revient pour l'enlèvement. Et puis après, il revient à la fin de la tribulation. Il revient encore. Mais ne confondez pas les deux événements. Ne confondez pas l'Église avec les élus.
un des exercices que tu dois faire, c'est que tu dois absolument apprendre à faire la différence entre l'Église et Israël. Nous ne sommes pas Israël. Nous n'observons pas le sabbat. Nous sommes son épouse. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Et regardez, il fallait qu'il retienne les vents pour qu'il marque tous ses serviteurs. Mais nous ne sommes pas appelés serviteurs dans sa maison. Nous sommes fils. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Alléluia. Lèvons-nous ensemble. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Vous savez, la question la plus importante, c'est que, es-tu prêt au son de la trompette? Oui, Corinthiens dit, à la dernière trompette, on verra qu'est-ce que ça signifie, la dernière trompette, également. Mais, es-tu prêt? Même si tu croyais que l'enlèvement arrive à la fin, mais es-tu prêt maintenant? Juste au cas où ça nous surprenait avant la tribulation. Es-tu prêt maintenant? Nous n'avons pas 7 ans de sursis sur la ligne de temps. C'est maintenant le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Là où tu es, si tu nous suis en ligne, tu n'es pas encore repenti de tes péchés, tu peux te repentir aujourd'hui. Si tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, tu peux l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, ça ne prend que ton obéissance. Et si tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues, tu peux recevoir le don du Saint-Esprit aujourd'hui. Le lundi passé, il y a une mère avec sa fille qui ont reçu le Saint-Esprit à l'église de l'Est. Tu peux recevoir ce même don aujourd'hui. Et je crois que une des filles qui s'est fait baptiser le lundi aussi, une des filles a reçu le Saint-Esprit. Tu peux le recevoir également aujourd'hui. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce éternellement pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Père, nous te remercions pour le privilège que nous avons. Pas de connaître cette parole, de l'entendre, Papa, régulièrement. Papa, c'est un privilège d'être dans ta maison, Seigneur. Faire partir de ton église, Papa. Cette église qui est la prunelle de tes yeux. Cette église pour laquelle tu t'es sacrifié, Seigneur. Cette église pour laquelle tu as versé de ton sang, Papa. Cette église que tu prépares, Papa, afin qu'elle échappe ta colère, Seigneur. Père, nous venons humblement devant toi et prions, Seigneur, que tu nous aides, Papa. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à être prêts en tout moment, Seigneur. Papa, que notre cœur se tourne plutôt vers, Papa, ce que tu demandes, Seigneur, que plutôt ce que notre chair demande. Aide-nous à obéir à ton évangile, Papa, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à recevoir cette parole, Seigneur. Aide-nous, Père, à obéir à ton évangile, Seigneur. À ne pas nous résister, Seigneur. Aide-nous à nous ouvrir afin de recevoir ton esprit. Père, aide-nous à aimer ta parole plus que toute autre chose. À aimer ta parole, Seigneur, plus que notre vie, Seigneur. Aide-nous, Papa, à marcher dans ta voie jusqu'au son de cette trompette glorieuse, afin que nous ne puissions pas manquer, Papa, cette délivrance que tu réserves à ton Église. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à partager cet évangile autour de nous, sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ,
à être cette lumière que tu désires que nous soyons dans le monde, afin que plusieurs autres, papa, puissent également échapper, Seigneur, à ce qui attend ce monde. Aide-nous, Seigneur, nous te prions, au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Plus que jamais, nous devons être prêts. Plus que jamais, nous devons être conscients de l'imminence de son retour. Plus que jamais, à chaque jour, nous devons être prêts. Et offensé, tu le seras. Et ça ne vaut pas d'y perdre ton salut. On va se moquer de toi à un moment donné. Mais tu dois persévérer jusqu'à la fin. On va te maltraiter. Des fois, c'est moi-même qui va t'offenser. Mais même si c'est moi qui t'offense, ce n'est pas une bonne raison d'abandonner le salut. Parce que ce qui arrive par la suite est bien plus pire que la simple offense que tu es en train d'endurer maintenant. Persévérons tous ensemble et soyons attentifs au son de la trompette. Au son de la trompette, n'hésite pas. Monte. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Mesdames, Messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion demain. Nous avons le service de Pierrefonds à partir de 19h. Et je pense que nous avons aussi le service de Granby à partir de 19h ou 19h30. Aussi, nous avons toujours l'activité au parc avec GPNL. Nous aurons à la pause le service en direct autour de 20h30, 20h45. Check autour de 20h. Et puis le pasteur Lionel qui va nous donner un message. C'était le frère Yannick. Au revoir.